Dieu notre Père, nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Parce que c'est toi qui as rendu possible que nous nous retrouvions. Dans ta présence, Seigneur, il y a la vie. Amen. La vie qui coule jusque dans l'éternité. Accorde-nous cette vie. Amen. Dans ta présence, Seigneur, la verge sèche avait bourgeonné. Amen. Fais-le pour nous, Seigneur. S'il te plaît, Seigneur. Nous Oui. sommes un peuple nécessité. Et nous avons déjà découvert que c'est toi qui as les paroles de vie. Amen. Console chacun de nous. Amen. Décharge tes enfants, Seigneur, de leur fardeau. Amen, Jésus. Alléluia. Ton esprit sacerdotal intercède dans notre faveur Amen. pour rendre la vie un peu plus facile. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous. Amen. Alors que nous allons lire ta parole, nous t'invitons, Seigneur, sur la scène. Parle-nous ce soir. Amen. S'il te plaît, Bénis ton Seigneur. peuple, bénis le S'il te pasteur, plaît. s'il te plaît. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Dans Genèse 48, versets 18 et 19. Genèse 48. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude de nations. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je voudrais ce soir, par la grâce de Dieu, parler du fils paradoxal de Joseph. Je vais parler sur le mystère des deux fils particuliers de Joseph. L'un d'eux, c'est un fils paradoxal. Mais il m'intéressait un peu une suite à la pensée qu'on avait hier pour réveiller un tout petit peu la conscience. Amen. De qui nous sommes. Amen. Selon la Bible, quand Jacob est venu s'installer en Égypte et qu'il ait commencé à toucher vers la fin de sa vie, il était faible dans le corps, il souffrait, il était malade. Et Frère Branham dit qu'il avait un problème d'hier et c'était un problème familial. Parce qu'il y a des maladies innées. Il dit dans la famille d'Isaac, c'est le problème d'hier. Et chez l'aimé d'Abraham, c'est un problème de bassin rétréci. Nous naissons comme ça, selon le sang de notre naissance dans cette chair, on porte certaines maladies que le diable a amenées parce que notre naissance n'est pas une naissance pure. Ce n'est pas une naissance pure. Ce n'était pas par cette voie que nous devrions venir. Amen. Donc le diable a introduit cela et le diable ne peut pas être dans une chose et vous ne voyez pas une destruction.
Amen. Parce qu'il représente la puissance de la destruction. Amen. Alors les yeux de Jacob étaient appesantis. C'était un prophète presque aveugle. Presque aveugle. Alors Joseph, qui était déjà seigneur en Égypte, il a pris 2 fils à lui. Il est allé voir son père, qui était déjà en train de quitter presque la terre, pour que son père le bénisse. Alors, si vous avez vos Bibles, allons au verset 5 de Genèse 48. Quand ils sont arrivés devant Jacob, Jacob dit ceci, je prends directement le verset 5. Il lui dit, maintenant, les 2 fils qui te sont nés au pays d'Égypte avant mon arrivée vers toi en Égypte, ils seront à moi. Les 2 fils qui te sont nés en Égypte avant mon arrivée vers toi, et ils seront à moi. Amen. Ephraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Simeon. Ruben, c'est le fils aîné de Jacob, suivi de Simeon. Et Jacob dit à son fils, tes 2 fils qui te sont nés en Égypte avant mon arrivée vers toi, et ils seront à moi, comme Ruben et Simeon. Ils deviennent mes enfants. Mais, le verset 6, mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Donc vous comprenez que Joseph, il avait Manassé et Ephraïm, et il avait d'autres. Alors, sur tous ces enfants qu'il avait, ce jour-là, il n'en menait que 2 devant son père. C'est pourquoi j'ai dit, je parle du mystère des 2 fils particuliers de Joseph. Alors, son père lui dit, et qui sont nés avant mon arrivée vers toi en Égypte, ils cessent d'être tiens. Ils deviennent mieux, juste comme Ruben et Simeon. Vous savez, Ruben appelait Jacob papa. Alors, ici, Jacob récupère Manassé et Ephraïm au même titre que Ruben et Simeon. Vous êtes avec moi? Amen. Alors, Ruben appelle Jacob papa et Manassé appelle Jacob papa. Parce qu'ils deviennent la propriété ou les enfants de Jacob au même titre que les enfants de Jacob. C'est la Bible, mes frères. Oui. Amen. Amen. Il dit même au verset 16 que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. C'est ce qui fait que quand vous continuez à lire la suite, quand on parle de 12 tribus d'Israël, vous allez trouver la tribu d'Ephraïm,
Mais Ephraïm n'était pas le fils de Jacob. C'était le fils de Joseph. Amen. Un fils coopté dans la famille de Jacob. Amen. Vous allez trouver la tribu de Manassé. Et même la tribu d'Ephraïm était devenue une tribu très importante. Au point de porter une des bannières d'Israël. C'était une tribu qu'on a placée à la tête des 3 tribus. Alors maintenant, Frère Branham nous enseigne que Joseph, il était le type du Seigneur Jésus-Christ. Combien sont d'accord avec ça? C'est ce que Frère Branham dit. Il dit, nous sommes revenus à Joseph et nous avons trouvé qu'il était un type parfait de Christ. Amen. Et Christ a beaucoup d'enfants. Comme je le disais hier, il y en a beaucoup, tel de Christ, telle communauté de Christ, telle communauté de Christ. Mais Christ a dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, Amen. qui entrent dans le royaume de mon Père. Amen. Ce ne sont pas tous les enfants de Joseph qui sont entrés dans la famille de Jacob. D'accord. Amen. Oui. Seulement 2. Amen. Alors ils sont particuliers. Oui. Amen. C'est des enfants qui regardent Joseph, leur père, ils peuvent l'appeler papa. Ils regardent Jacob, leur grand-père, ils l'appellent papa. Amen. Et les autres enfants de Joseph, pour eux, Joseph est leur père, et Jacob est leur grand-père. Amen. Ah. C'est ça, non? Amen. Amen. Pour les autres enfants de Joseph qui ne sont pas entrés dans la famille de Jacob, et ils continuent à regarder Joseph, c'est notre grand-père. Hein, comme j'ai entendu, on appelle papy. Mais pour Manassé et Ephraïm, le langage change. Joseph est non seulement leur père, il est même leur frère. Amen. Amen. Joseph est leur frère parce qu'ils sont pris au même titre que Ruben et Siméon. Et Ruben et Siméon étaient frères avec Joseph. Donc par moment ils pouvaient appeler papa, par moment ils pouvaient l'appeler frère, et ils appelaient Jacob papa. C'était des enfants bizarres, des enfants particuliers. Amen. C'est un mystère. Amen. C'est un mystère. Et vous savez, Frère nous dit, quand les choses sont révélées, la Bible devient un nouveau livre. Amen. On ne lit pas la Bible comme un journal. Amen. 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 Nous lisons une Bible non fermée. Nous lisons une Bible Oui. ouverte. Exact. Alors, quand Joseph est là devant son père, avec ses 2 fils, même tout ce que Jacob venait de dire, que Ephraïm et Manassé seront appelés de mon nom, ils seront à moi, mais à cause de ses yeux qui ne voyaient pas, ils ne voyaient pas de qui il parlait. Ouais, ils ne voyaient pas de qui il parlait. Parce que quand vous lisez, par exemple, au verset 8, Israël regardait les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Mais il a déjà dit, Ephraïm et Manassé seront à moi, comme Ruben et Siméon. Donc il ne voyait pas de qui il parlait. Amen. C'est un homme qui était dans un autre monde. Amen. Amen. C'est une grande prophétie. Amen. Il dit, qui sont ceux-ci? Alors Joseph lui dit, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Alors Israël dit, fais-les approcher de moi pour que je les bénisse. Amen. Et la Bible dit, Joseph, soyez un peu plus attentifs. Amen. Amen. Joseph met Manassé, son fils aîné,
à sa gauche, la gauche de Joseph, pour qu'il corresponde à la droite de son père. Amen. Amen. Parce que pour Joseph, la grande bénédiction est dans la main droite du père. Amen. Amen. Ouais. Amen. La grande bénédiction est dans la main droite du père. Amen. Alors il veut que son fils aîné ait la bénédiction de la main droite. Amen. Alors il place son fils aîné à sa gauche à lui. Amen. Mais qui est la droite du père. Amen. Et il prend son fils cadet, il le met à sa droite à lui, qui correspond à la gauche du père. Amen. D'accord. Alléluia. Amen. Alléluia. Le père est dans le sens opposé au fils. C'est que Jacob regarde Joseph. Et Joseph ramène les deux enfants devant son père. Amen. Pour qu'il les bénisse. Et il donne à son père une tâche facile. Exact. Amen. Juste pour que le père soulève ses bras, ses mains. Amen. Et il les pose directement sur les enfants. Amen. De telle manière que sa droite aille sur l'aîné et que ça est le type du Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a jamais eu contradiction entre le Père et le Fils. Amen. Jamais, il n'y a jamais eu contradiction entre le Père et le Fils. Amen. Même quand le Père a demandé au Fils la chose la plus difficile à Gethsémane, Amen. il n'y a jamais eu guerre. Amen. Amen. Il n'y a jamais eu opposition. Amen. Ce qu'il a demandé au Fils, le Fils l'a fait. Amen. Il a dit, toutefois pas ma volonté, mais ta volonté. C'était un fils soumis totalement au Père. Mais cette fois-ci, le Fils tient quelqu'un à droite. Il veut que la gauche du Père le touche. Il touche quelqu'un à sa gauche. Il veut que la droite du Père le touche. Le Père dit non. Nous n'avons jamais été en guerre. Amen. Là où il y a ta droite, c'est là que ma droite va partir. Là où il y a ta gauche, c'est là que ma gauche va partir. Amen. Comment nous allons être opposés? Quand il demande que le Père mette la main droite sur Manassé, lui, le Fils, a sa main droite sur Ephraïm. Amen. 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 Alléluia. Il a sa main droite sur Ephraïm. Amen. Et le Père a pris exactement sa main droite. Il l'a croisée Amen. avec la main droite du Fils. Amen. Et Amen. la main gauche du Père est allée là où était la main gauche du Fils. Amen. Amen. Alléluia. Et ça obligeait le Père de croiser sa main. Amen. C'est là que Joseph lui dit, pas ainsi. Celui sur qui tu poses ta main droite. Mais c'est le cadet. Mais il Amen. ne se demandait pas où était sa droite à lui. Amen. Exact. Alléluia. Amen. Amen. Il ne se posait pas la question et je vous dis ce soir, il n'y a jamais eu contradiction entre le Père et le Fils. Amen. Et il n'y a jamais eu contradiction entre le Père et l'épouse. Amen. C'est vrai. Parce Alléluia. que nous sommes un. Amen. De la même manière que le Père et le Fils étaient un, Jésus a prié pour que nous devenions un. Amen. Avec le Père. Un avec le Fils. Amen. Comme nous avons vu hier, au ciel, il n'y a qu'un seul grand trône où le roi s'assied. Amen. En dehors de ce trône, il y a 24 trônes. Où est la place de l'épouse? L'épouse n'a pas de place sur les 24 trônes. Amen. Non. Toute l'épouse n'a de place que sur un seul trône. Le trône que partage le Père. C'est ça le trône de l'épouse. Parce que les deux sont un. Amen. 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 Chair de sa chair. Amen. Amen. Vie de sa vie. Et Jésus lui-même a prié disant, je prie que là où je suis, que vous y soyez aussi. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. Alors, il y a eu un bon croisement. Et la droite du Père et la droite du Fils sur Manassé, sur Ephraïm. Amen. Et la gauche du Père et la gauche du Fils sur Manassé. Amen. Donc, et la plus grande bénédiction que Joseph désirait est allée sur le fils cadet. La moindre est allée sur l'aîné.
C'est pourquoi j'appelle le fils cadet un fils paradoxal. Amen. Il est sorti de la maison de son père cadet jusque dans la présence du père. Alléluia. Amen. Lorsqu'ils sont arrivés dans la présence de Jacob, le tableau a changé. Amen. Quand il venait, Manassé pouvait lui dire, tais-toi, tu es mon jeune frère. Et il était humble, il acceptait. Mais quand ils ont quitté la présence de Jacob, ce n'était plus Manassé qui avait un mot à dire sur Ephraïm. Amen. Ephraïm lui dit, es-tu le premier-né? Alléluia. Amen. C'est un fils paradoxal. Amen. Il a surpris Joseph, il a surpris Manassé son frère à cause de la bénédiction qui est tombée sur lui. Et laissez-moi vous dire pendant une minute que ceci était prédestiné par Dieu. Exact. Alléluia. Allons dans le livre de Jérémie. Amen. Merci Seigneur Jésus. Amen. C'était la prédestination. Amen. Dans le livre de Jérémie au chapitre 31, lorsque Israël était en déportation à Babylone, ils ont commencé à crier à l'Éternel. C'est pas chez nous. Nous ne sommes pas chez nous. Amen. Ils désiraient leur pays. Amen. Et je crois que tout membre, tout habitant de Jérusalem, tout habitant de Sion, il désire Sion. Amen. Il désire Jérusalem. Amen. Ça peut nous arriver de nous retrouver en déportation. Mais nous avons un pays où Dieu nous a plantés. Amen. 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 Et pendant qu'Israël criait, Seigneur, nous ne sommes pas chez nous. Dieu ouvre la bouche d'un prophète. Parce que le prophète est la bouche de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. C'est lui qui nous parle de Amen. la part de l'Éternel. Amen. Amen. Quand Dieu a un message à donner aux hommes, il passe par un prophète. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alors, je vais lire en ce temps. Prenons par exemple le premier verset. En ce temps-là, dit l'Éternel, Jérémie 31, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël. Ils seront mon peuple. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Alléluia. Il a trouvé grâce dans le désert. Vous connaissez de qui il parle, c'est le peuple d'Israël. Amen. Le peuple de ceux qui ont échappé au glaive. Israël marche vers son lieu de repos. De loin, l'Éternel se montre à moi. Amen. Je t'aime d'un amour éternel. Amen. Amen. Alléluia. Je t'aime d'un amour éternel. Amen. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Amen. Alléluia. Dieu aime Israël d'un amour éternel. Amen. Merci Seigneur. Merci, Quand Seigneur. Dieu t'aime, il t'aime d'un amour éternel. Amen. L'amour de Dieu n'est pas pour un temps. Amen. Si Dieu te donne une bénédiction et qu'il t'arrivait de perdre cette bénédiction comme le fils prodigue, rassure-toi que dans la maison du Père, il y a une robe qui t'attend. Amen. Alléluia. Pas sur ta prière, mais le Père lui-même a déjà pourvu à une robe. Alléluia. Il a pourvu à un festin. Amen. Ce qu'il attend de toi, c'est la prise de conscience. Amen. Amen. Que tu te réveilles du sommeil pour savoir qui tu es. Amen. Alléluia. Quand le fils prodigue est revenu, le père n'est pas allé dans un magasin chercher quelque chose, mais la robe était toujours là. Hey. Alléluia. Dieu m'aime, il m'aime de l'amour éternel. Glory. Et je signe ce soir Alléluia. que son amour n'est pas éphémère. Amen. C'est un amour éternel. Oui, Et je te dis aussi, Alléluia. si Dieu t'a sauvé, tu as un salut éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. La chose que nous perdons, c'est la joie du salut. Amen. Et nous ne perdons jamais le salut. Exact. Alléluia. Gloire à Jamais on Jésus. va perdre le salut. Merci Si Seigneur. c'est par erreur que Dieu t'a sauvé, Oui, tu Jésus. es sauvé éternel. Tu es sauvé éternel. Parce que je t'aime d'un amour
éternel. Amen. Retenez cela, mes frères. Alléluia. Merci Seigneur. Alors, au verset 8, voici, je les ramène du pays du septentrion. Alléluia. Même comme Israël, vous êtes partis en déportation, je vous ramène. Amen. Amen. Alléluia. Je, l'Éternel, Amen. je les ramène. Amen. 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 Tu ne feras aucun effort, mais lui te ramènera. Alléluia. Parce qu'il t'aime. C'est vrai. Amour. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, je les ramène du pays du septentrion. Je les rassemble des extrémités de la terre. Parmi eux sont l'aveugle et le boiteux, la femme enceinte et celle en travail. C'est une grande multitude qui revient ici. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour qu'on lise le verset 9? Amen. Ils viennent en pleurant. Je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers les torrents d'eau, par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour Israël. Amen. Est-ce qu'on peut lire la suite? Amen. Et Ephraïm est mon premier-né. Oui. Je suis un père pour Israël. Amen. Jacob est devenu père pour Israël. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et Ephraïm est mon premier-né. Amen. Bien que je sois le père d'Israël, mais j'ai un fils aîné. Amen. Et Amen. le fils aîné est Ephraïm. Amen. À cause de cette prédestination. Amen. Bien que dans la chair, Ephraïm est né le désir. Mais dans la pensée de Dieu, il était le premier. Alléluia. J'ai envie de sauter de frère. Rien ne peut arrêter le plan de Dieu pour toi. Rien ne peut. Amen. Même pas ta naissance dans la chair. Amen. Même pas la considération de notre famille. Ça ne peut pas changer notre position prédestinée. Amen. Je suis un père pour Israël. Et Ephraïm est mon premier-né. Je vais te dire quelque chose. Amen. Même si tu marches faiblement, à cause de ta position prédestinée, les mains seront obligées de se croiser quelque part. Exactement. Je ne sais pas si vous saisissez de quoi je parle. Amen. Les mains seront obligées de se croiser quelque part. Amen. Parce que la loi de Dieu, nul ne peut l'arrêter. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Ta position prédestinée, personne ne peut arrêter cela. Amen. Je le répète, même pas ton père dans la chair. D'accord. Il ne peut pas changer ta position. Amen. C'est cela que Joseph est en train de dire. Pas comme ça, mon père. Pas ainsi. Pas ainsi. Et son père lui disait, je le sais. Même moi, je sais. Je sais que ça ne doit pas être comme ça. Mais il y a une force. Amen. Surnaturelle. Amen. Qui a croisé. Alléluia. Et je vais dire que ce soir, les mains vont se croiser quelque part. Afin que tu reçoives ta bénédiction prédestinée. Alléluia. Merci Dieu Seigneur. a dit au prophète Samuel, j'ai trouvé un homme selon mon cœur dans la maison d'Isaïe. Mais il ne lui a pas dit qui. J'ai rejeté Saül. Je suis fatigué du fils de Kis. Il ne m'a pas obéi. Mais j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Prends la corne d'huile. Prends la corne d'huile. Va dans la maison d'Isaïe. Amen. Je te dirai qui oindre. C'était une chose que Dieu garde à lui-même. Il ne l'avait même pas révélé à Samuel. Alléluia. Quand Samuel partait dans la maison d'Isaïe, il ne connaissait pas qui. Mais il avait simplement la corne d'huile. Amen. Attendant que les cieux s'ouvrent. Alléluia. Amen. Le frère, il a dit à Isaïe, approche tes fils. Réfléchissez sur cela.
Cet homme a 8 fils. On lui dit, approche des fils. L'un d'eux sera un roi. Mais réalisez quand même la Bible, Isaïe n'en a pas présenté 8. Il n'a présenté que 7. Amen. Amen. Ouais, alors qu'il y avait 8. Alors qu'il en avait 8. Amen. Mais il en a présenté 7. Et il s'arrêta. Il a fallu que le prophète lui demande, sont-ce-là tous tes fils? Est-ce que vous pouvez imaginer une personne, un père qui oublie son enfant? Alléluia. Même si mon père dans la chair peut m'oublier, il y a quelqu'un qui m'oublie. Il y a quelqu'un qui m'oublie. Même si mes oncles peuvent m'oublier, mais au ciel, il y a quelqu'un qui ne m'oublie pas. Et moi aussi, une bénédiction qui t'est destinée. Personne d'autre. Amen. Amen. La corne d'huile était là, dans la maison. Amen. Les 7 fils étaient là. Mais personne ne fit moins. Amen. Quand Samuel a vu le fils aîné, malheureusement, il avait comme ma taille. C'était un géant. Et son nom c'était Élia. Elle, l'Éternel. Amen. Oh, il avait un joli nom épatant. C'est comme une bonne petite Rachel, mais petite. Ça ne se conçoit pas. Il était elle, il avait un nom séduisant. Il avait une taille séduisante. Et la main de Samuel a commencé à trembler. Il voulait le oindre à coup sûr. Amen. Prenant la bénédiction qui est destinée à quelqu'un d'autre pour la donner à la personne qui n'était pas destinée. Mais le ciel a parlé. Amen. Que Alléluia. ce soir, le ciel parle. Amen. Alléluia. Il ne peut prendre ta bénédiction. Amen. Il ne peut prendre ma place. C'est vrai. C'est pour cela que je ne me bagarre pas dans ma vie. Amen. Oh, je sais que ce qui est à moi est à moi. Oui. Quand Alléluia. Dieu veut que tu occupes une telle position, tu seras exactement là. C'est ça. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Exactement là. Amen. Que les gens le veuillent ou non, que toi-même tu le veuilles ou non. Amen. C'est vrai. Parce que la position prédestinée de Dieu, nul ne peut la Amen. Amen. Il fait toutes choses d'après le conseil de sa propre volonté. Amen. Amen. Il ne consulte personne. C'est pourquoi, pasteur, j'ai difficile à croire quand un homme me maudit. J'ai dit, il est qui? Il était où? Est-ce que Dieu l'a consulté? Qui est-il pour me maudire? Qu'est-ce que c'est que la bénédiction? C'est une parole d'un homme. Mais est-ce que quand Dieu me concevait, Dieu ne m'a pas conçu quand je suis né en 1965. Non, Dieu m'a conçu avant la fondation du monde. Alléluia. Mais il était où? Est-ce que Dieu l'a même consulté? Dieu même a pensé que lui existait. Et Samuel est allé avec sa corne. Dieu lui dit non. Remets la corne. C'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Je ne sais pas, je n'ai pas envie de vous troubler, je n'ai pas envie. Mais laissez-moi vous dire que selon la prophétie de Charles Price, la bénédiction que nous recevons à l'ouverture des choses est comparée exactement à ce qui s'était passé dans la maison d'Isaïe. Amen. Un prophète doit oindre quelqu'un pour la fonction royale. Amen. L'huile royale passe par la main d'un prophète. Amen. Alléluia. Oui, mes frères. Amen. Alléluia. C'est vrai. Qu'il y ait des représentants, qu'il y ait, je ne sais pas, des pasteurs surintendants. Mais l'huile d'onction royale Amen. passe par Le prophète. Alléluia. S'il n'y a pas un prophète, il n'y a pas d'onction. Amen. 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 C'est plus facile pour les gens de lire l'Écriture et dire il a fait de nous un royaume de rois et de sacrificateurs. Amen. Mais vous allez devenir des rois et des sacrificateurs. Amen. Comment? Alléluia. L'onction royale doit passer par les mêmes. Amen. 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 Avant pour qu'il soit introduit dans le sacerdoce, il fallait un prophète. Amen. Amen. Et la Bible ne peut pas se contredire. Amen. Aujourd'hui,
Amen. des rois et des sacrificateurs sur la terre. Amen. Il faut. Amen. Il faut. Amen. Amen. Il faut. Amen. Alléluia. Montrez-moi un prophète sur la scène et je crois. Amen. Alléluia. Isaïe a oublié son fils. Et le Dieu qui n'oublie pas, c'est lui qui ramasse même dans la poussière. Amen. Il est allé dans les fumiers derrière les pâturages. Où David n'était en compétition avec personne. Amen. Toujours là. Mais monsieur, on te cherche. On me cherche pourquoi? On te cherche. Une bénédiction qui te poursuit. Alléluia. Alléluia. C'est Il y a vrai. un verset de la Bible qui dit: j'ai ordonné à la bénédiction de te suivre. Alléluia. J'ai ordonné. Amen. Et Jésus dit: ceux qui recherchent les bénédictions de ce monde, ce sont des païens. Amen. Mais pour nous, on ne recherche pas. Amen. Ça a été ordonné. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous voyez que je commence à vous déranger, vous me faites seulement signe comme ça. Parle, mon frère. Nous, c'est le royaume. Alléluia. C'est le Père qui a tout prédestiné. Il n'y a pas de choses que nous avons par hasard. Et il n'y a rien que nous pouvons aussi perdre par hasard. Amen. C'est vrai. Je suis d'accord. David, Oui. on t'attend. Amen. Et David qui vient, il est tout petit, il n'est pas comme Albert. Il est tout petit comme ça, il vient. Il sent les odeurs de brebis. Il a sa petite verge à main. Quand il arrive comme ça, le Saint-Esprit ouin Samuel. Samuel commence à trembler. Il dit: ça y est. Oui. Alléluia. C'est lui. Amen. Amen. Alléluia. Que les mains se croisent ce soir. Amen. Et que tu reçoives ta bénédiction prédestinée. Alléluia. Que les mains se croisent. C'est vrai, c'est vrai. Amen. Amen, amen. Amen. C'est pour cela que la Bible dit: si Dieu est pour nous, Alléluia. C'est vrai. Alléluia. si Dieu est pour nous, Amen. qui sera contre nous? Amen, amen. Même si les hommes ne sont pas contents, mais si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Amen. Alléluia. Amen, amen. Il y a la photo de l'ange du Seigneur que vous avez là derrière. Là. Alléluia. C'est une photo prise par le moqueur de Branham. Oui, c'est un homme qui était venu pour prendre une photo et publier des fausses choses sur Branham. Oui. Mais si Dieu a oué quelqu'un, il l'a oué. Exact, c'est vrai. Même si vous vous énervez, mais il l'a oué. Amen. Alors il est venu, il a pris, je ne sais pas, une série de photos. Il n'y a que celle-là qui est sortie. Quand la photo sort, il est démystifié. Je peux utiliser même la colère de mon ennemi Amen. pour m'amener à ma position. Amen, amen. C'est vrai. Alléluia. C'est vrai. À Alléluia. ma position d'adoption. Ça, c'est une photo qui parle. Amen. Amen, amen. C'est la présence du Seigneur. Amen. Et en témoignage sur son oin. Amen. Ce ne sont pas des choses mécaniques. Amen. Ce ne sont pas des choses forcées. Amen. Amen. Alléluia. C'est ainsi qu'Ephraïm reçut sa bénédiction. Amen. Donc parce que il est allé dans la position de cadet, il est retourné dans la position du premier-né. C'est pour cela que je l'appelle fils paradoxal. Amen. 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 Mais ça fait deux fils particuliers. Maintenant, je voudrais avancer un tout petit peu. Je vais savoir qui est Manassé et qui est Ephraïm. Exact. Parce que pour notre prophète, toutes les paraboles de la Bible, tous les types de la Bible sont manifestés ici. Amen. Amen. Excusez-moi, je ne pense pas que c'est un sacrilège pour moi de vous dire que nous sommes au carrefour des carrefours. Où vous retrouvez chaque type de la Bible interprété. Amen.
C'est vrai. C'est vrai. Je vous dis la vérité. Amen. Vous cherchez Moïse, vous le trouvez. Amen. Vous cherchez Eliezer, vous le trouvez. Amen. C'est vrai. Vous cherchez Daniel, vous le trouvez. Amen. Tous ces gens, c'était des ombres Amen. d'une réalité quelque part. Amen. Et nous sommes dans l'âge de l'interprétation de la Bible. Amen. Et l'Ancien et le Nouveau Amen. Testament. Alléluia. Nous sommes dans ces carrés. Amen. Qui est ce Manassé? Et qui est cet Ephraïm? Amen. Dans le premier saut, frère Branham dit au point de 140, Jacob, il a dit, je sais que les mains, que j'ai les mains croisées. Mais c'est Dieu qui les a croisées. Pourquoi? Israël, qui avait le droit d'être une épouse, a rejeté et vendu son droit d'aînesse. Et c'est passé de l'ancien fils Israël au nouveau les nations. Par la croix, les bénédictions sont passées de là aux nations. Amen. Qui est Manassé? C'est Israël. Amen. Qui est Ephraïm? C'est l'épouse des nations. Amen. Voilà. Exact. Voilà. Voilà les deux fils particuliers de Joseph. Amen. Oh, est-ce que vous me permettez de prêcher maintenant? Amen. Amen. Allez-y. Vous savez, ce sont les deux races et les deux sœurs qui regardent Joseph. Frère Branham nous enseigne. Vous ne pouvez jamais prendre Dieu, les diviser en morceaux Amen. et le faire avaler à un juif. D'accord. Amen. C'est la vérité. Oui. Exact. Pour les juifs, le Dieu est un. Amen. C'est pour cela, comme ils étaient sous le mystère d'aveuglement, ils n'ont pas reconnu Jésus. Amen. Et ils attendent leur Messie. Sous le mystère d'aveuglement. Mais aussi, quand vous regardez, c'est seulement au milieu de l'épouse que la divinité est révélée. Amen. C'est vrai. Amen. Nous n'appelons pas Jésus le Fils de Dieu comme la deuxième personnalité de la divinité. Amen. Amen. Mais Jésus, c'est le même Dieu. Amen. Le Père fait chair. Amen. C'est vrai. De telle manière que nous regardons Jésus, nous l'appelons Papa. Amen. Par moments, nous l'appelons frère. Amen. Lui-même nous appelle ses frères. Amen. Et où est son Père? Il dit son Père est là. Amen. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Amen. Amen. Mais Alléluia. tous les autres fils de Joseph, c'est eux qui sont dans la Trinité. Ils ont un père, ils ont un grand-père, vous savez. Moi, avant de croire le message, j'étais dans une église, je ne connais pas très bien votre pays. J'étais dans une église, peut-être je refuse de citer le nom, mais vous allez saisir, où on me représentait Dieu, le Père avec une grande barbe, c'est un vieillard assis sur le trône, et puis son fils il est jeune, à côté de lui, et le Saint-Esprit c'est un oiseau. Mais Ephraïm, pour Ephraïm, Joseph, c'est Jacob sous une autre forme. Amen. Il regarde Jacob, il l'appelle papa. Même quand Dieu est sous la forme de la colonne de feu, je le reconnais. Même quand il vient dans une chair humaine, comme il a marché en Orient, je le reconnais. Amen. Même quand il vient aujourd'hui, il tabernacle dans un homme, je le reconnais. Amen. Je connais qui est Dieu. Amen. Et la divinité suprême,
c'est la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est lui le véritable. Amen. 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 Donc ce sont des fils particuliers. Amen. Ils sont une révélation que tous les autres n'ont pas. Amen. Amen. Ça demande une révélation. Oui, je crois. Oui. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alors, Donc ça veut dire que nous, l'épouse, nous avons eu la bénédiction de la main droite du Père. Oui, oui. Je veux vous le dire en une minute. Vous savez ce qui était dans la main droite du Père, c'est moi. Quand nous lisons la Bible, si nous allons très vite nous courant en Apocalypse, dans sa main droite, 7 étoiles. Exactement. Et regardez où les messagers sont partis, les étoiles. Depuis Paul jusqu'à Branham, ils sont allés vers l'église des nations. Amen. Ah, vous ne dites pas même. Amen. Ce n'était pas pour Israël. Oui, la main droite. C'est la main droite. Amen. Regardez qu'est-ce qu'il y a dans sa main droite, c'est un livre. Amen. Les livres de la rédemption. Amen. Les livres qu'Adam avait perdus. Exact. Alléluia. Depuis qu'Adam l'a perdu, on parle de ce livre dans l'Apocalypse. Amen. En Apocalypse 5, il est fermé. En Apocalypse 10, il est ouvert. Amen. Et l'ange puissant descend avec le livre ouvert. Amen. Vers qui? Alléluia. Vers le 7e ange. Alléluia. Vers le 7e ange. Amen. Amen. Qui est envoyé à l'épouse de Amen. Amen. Alléluia. Toutes les grandes bénédictions qui étaient dans la main droite Alléluia. sont venues vers l'épouse. Alléluia. Merci Seigneur. Je ne sais pas si je vais vous bousculer. Bien qu'Israël a eu des prophètes. Oui. Bien qu'Israël a eu des prophètes. Amen. Israël a eu Moïse. Alléluia. Israël a eu Élie. Amen. Israël a eu Daniel. Amen. Ils ont eu Ézéchiel et tous ces prophètes que vous connaissez dans la Bible. Amen. Quand bien même Moïse est un grand prophète qui est lu jusqu'à ce jour dans les synagogues. Alléluia. Mais quand Dieu a voulu donner son témoignage sur le prophète, Alléluia. il a Alléluia. dit aux prophètes des nations, depuis Enoch jusqu'à ce jour, Alléluia. il n'y a jamais eu un prophète comme toi. Amen. Jamais. Amen. Tu as eu plus de dons que eux tous. Amen. C'est vrai. Quelqu'un peut dire Amen. Alléluia. Tu as eu plus de dons que eux tous. Amen. Et qui de prophètes d'Israël? Amen. 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 On dit, vous aviez Élie, vous aviez Moïse, mais nous avons ici des privilèges que Moïse et Élie n'ont jamais eu. Amen. C'est vrai. Quelle grâce. Alléluia. Merveilleux C'est Jésus. cette bénédiction que Joseph voulait donner à Amen. Manassé. Amen. Il dit, mais la plus grande révélation va aller sur le Amen. tableau. Alléluia. Amen. Et Amen. par la grâce de Dieu, Amen. par sa volonté prédestinée, Amen. nous avons reçu les plus grandes bénédictions. Amen. C'est vrai. Frère Madame dit, il n'y a pas un jour qui soit comparable à ce jour. Amen. Il n'y en a pas. Amen. Et je ne changerai pas ce jour contre un quelconque jour. Alléluia. Nous sommes dans les jours les plus glorieux. C'est vrai. Alléluia. Amen. Évidemment, tu cherches à te décourager inutilement. Regarde dans les montagnes. Amen. Ton nom y est inscrit. Alléluia. Parce que je me suis demandé, ça a été inscrit quand? Ça a été inscrit pas en 1909 quand même. Oui. Non, pas quand même en 1909. Même lui, il n'a jamais su que c'était là. Il dit, ton nom y est inscrit. Amen. Mes frères bien-aimés, Alléluia. nous avons reçu un plus C'est grand vrai. prophète. Alléluia. Depuis Enoch Amen. jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Voyons dans la constellation divine. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc nous sommes privilégiés de nous retrouver dans un grand jour. Dans un jour très précieux. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, et Israël
et nous, l'épouse des nations, Dieu nous aime d'un amour éternel. Amen. Frère Branham dit que c'était le dessein de Dieu de susciter un peuple semblable à lui. Amen. Qui serait une épouse. Amen. Parole. Amen. Elle a été choisie en lui avant Amen. la fondation du monde. Yes, sir. Elle était connue, ça j'aime que vous suiviez. Elle était connue et aimée d'avance avant même d'être apparue sur terre Amen. au cours des âges. Amen. Donc l'amour de Dieu envers nous n'a pas commencé ici. Yes. Exact. Amen. Elle était connue et aimée de Dieu avant Amen. même d'être apparu ici sur la terre. Amen. C'est pour cela, à l'ouverture de sceau, Frère dit, vous avez le privilège Amen. d'être appelé l'épouse. Amen. Nous ne sommes pas l'église, mais nous sommes l'épouse. Amen. L'épouse est connue et aimée avant même d'être apparue. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors maintenant sur ce fondement, je vais peut-être parler de deux points. Vous me donnez de parler, parce que hier il m'a dit, j'étais un peu fatigué. Je voudrais dire quelque chose, ça va? Ça va. Amen. Ça va? Amen. Ok, ça va. Le pasteur me faisait la remarque hier, il m'a dit, tu étais court. Donc c'était la fatigue. Alors, je vais parler juste sur deux points par la grâce de Dieu. Maintenant, comme vous avez compris, les deux fils particuliers, c'est Israël et l'épouse. Amen. Et Dieu aime ces deux d'un amour éternel. Amen. Vous savez, mes frères, Zacharie a présenté une grande image où il n'a vu qu'un chandelier et des oliviers. Israël dans l'Ancien Testament, Israël dans le Nouveau Testament, qui encadre l'épouse. Le chandelier, c'est l'épouse. Je me suis toujours posé la question, et tous les autres hommes qui sont sur la terre ici, ils sont où dans cette vision? On lui a même demandé, est-ce que tu comprends ce que c'est? Il dit, je n'y comprends rien. Mais c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Donc il y a deux races importantes ici sur la terre. C'est Israël qui jouit de la bénédiction de la main gauche et l'épouse qui jouit de la bénédiction de la main droite. Amen. On a dit malheureusement pour Israël que nous sommes plus grands que lui. Malheureusement. Quand je disais ça à un juif, il m'a dit, toi tu as ramassé ça où ça? J'ai dit, il y a une race encore plus importante qu'Israël. Vous êtes une race importante. Mais il y a encore une race plus importante. Amen. Alléluia. Regardez, Paul a expliqué son mystère. Quand vous aurez le temps, vous allez lire Romains 11. Amen. Il dit, Israël, c'est l'olivier franc. Donc l'olivier original. Amen. Qui repose sur la racine, qui est Dieu. Amen. C'est Dieu qui a appelé Abraham. C'est Dieu qui a donné la promesse à Abraham d'avoir une postérité. Et la postérité d'Abraham, c'est Israël naturellement. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Et là, nous n'étions nulle part. Amen. Nous, on est appelé l'olivier sauvage. Amen.
en mousse avec une autre racine que la racine qui porte Israël. Amen. Amen. Pour racine, ce sont nos ancêtres. Amen. Ce sont des fétiches. Ouais. Nous n'avons été élevés que dans ces choses. Mm. Nos ancêtres ne connaissaient pas Dieu. Amen. Le véritable Dieu. Amen. Il est un. Amen. Et il est le Dieu d'Israël. Amen. Amen. Maintenant, Dieu qui accomplit toutes choses d'après ses desseins éternels, qui ne consulte personne, dans son plan de la rédemption, il a pourvu d'aveugler Israël afin de tourner les regards vers les nations. Mm. Et dans ce mystère d'aveuglement, qu'est-ce qu'il fait? Paul dit, il a coupé des branches. Amen. Et il est allé nous ramasser avec nos origines fausses. Merci Seigneur. Amen. Il nous a déconnectés de nos racines. Amen. Il a coupé des branches. Amen. C'est ce que Paul dit. Ouais. Et il est venu nous greffer sur l'olivier franc. Mes frères, d'après la loi du greffage, quand vous prenez une branche d'un oranger, vous greffez sur un citronnier. La branche vivra de la vie du citronnier, mais ne portera jamais de citron. Amen. Amen. C'est vrai, c'est la vérité. D'accord. Elle ne portera que ses branches, et plutôt ses fruits, selon ses origines. Amen. Amen. Mais vivant de la vie d'un autre arbre. Amen. Mais portant ses fruits de où il a été déconnecté. Amen. C'est ça la loi du greffage. Amen. Mais nous, des nations, qui n'étions pas sur l'olivier franc, on est allé nous couper en mousse. Oui. On nous place, on nous greffe sur l'olivier franc. Au lieu que nous suivions la loi du greffage Amen. pour porter les fruits de notre origine. Paul dit, contrairement à notre nature, nous devenons participants. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devenons participants de la grâce, Amen. de la vie de l'olivier franc. Amen. Nous agissons comme si nous étions là, Amen. dès l'origine. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères, amen. Alléluia. C'est qu'en réalité, là où nous étions, nous n'étions pas chez nous. Amen. Alléluia. Amen. Contrairement à la loi du greffage. C'est pour cela que je continue à dire, ça c'est un fils paradoxal. Amen. Une branche d'un oranger connectée à un citronnier et qui produit des citrons. Oui, c'est un paradoxe. Amen. Une branche d'un pamplemoussier connectée à un citronnier mais qui produit des citrons. Tout le monde regarde la carcasse. Il dit ça c'est un païen. C'est un homme qui n'a rien à voir avec Dieu. Amen. Mais quand je manifeste des fruits, Amen. oh cet homme, Alléluia. c'est comme si je n'ai jamais été né Alléluia. dans une famille de Amen. païens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est ainsi que les bandits sont convertis. Amen. C'est ainsi que les mérétriers sont convertis. Amen. 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 Ce que je voudrais te dire ce soir, c'est que la vie que tu as menée autrefois n'était pas ta vraie vie prédestinée. Hey. Dieu Alléluia. avait une vie prédestinée pour toi. Amen. Amen. C'est pour cela que Frère me dit, Seigneur, manifeste la partie du nom de Jésus que je suis. Amen. En tant que membre de l'épouse. Amen. 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 Le ministère qu'il a donné à William Branham, Alléluia. il dit, il paraît, Frère Branham, que tu as reçu de Dieu l'autorité
pour prononcer la parole. Amen. Et un homme qui t'écoute, il est totalement changé. C'est vrai. Et rendu prêt pour l'enlèvement. Amen. Frère Branham dit, tu as fait une bonne constatation. Amen. Donc ce soir, nous venons tels que nous sommes, Amen. avec les mauvaises vies que nous avions, Amen. mais connectés au cep original. Amen. Notre vie change. Amen. C'est un paradoxe. Alléluia. C'est ce que Frère Branham dit, le plus grand miracle que j'ai déjà vu. Et le plus grand miracle, Amen. C'est de voir un païen devenir chrétien. Amen. C'est de voir le mystère de la nouvelle Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. la même main qui était placée sur le sein de Moïse la première fois et qui est ressortie couverte de lèpre, Amen. la même main remise la seconde fois. Amen. Elle est sortie pire. Avec ce message, ce sont les sceaux de séparation. Amen. Ce sont des sceaux de purification. Quel que soit l'état pire où tu peux te retrouver. Amen. Même si tu es pire comme l'a dit Maccabée. Yes, sir. Mais en te connectant à ce message, Amen. qu'il y a le véritable sang du Seigneur Jésus-Christ, Amen. ta vie change. C'est vrai. Et toi-même, tu ne comprendras pas. Amen. Et tu te poseras des questions. Est-ce moi ou c'est quelqu'un d'autre? C'est pour cela que quand nous invitons les gens à ce message, nous ne forçons rien. Amen, On dit, c'est vrai. viens tel que tu es. Amen. Amen. Viens tel que tu es. Amen. La parole, quand elle va sortir, elle va arroser la semence qui était en toi. Alléluia. Bien avant la fondation du monde. Amen. Amen. Et tu manifesteras. la C'est vrai, nature c'est vrai. divine. C'est par là que nous reconnaissons que nous sommes Amen. fils de Dieu. Alléluia. Amen. Le fils paradoxal de Dieu. Amen. Maintenant, mes frères, je voudrais peut-être conclure ici. Les deux fils particuliers de Jacob, plutôt de Joseph, je ne sais pas comment vous allez prendre ça. Ce sont les deux seules races sur la terre en qui Dieu n'aperçoit point d'iniquité. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est dur, hein? Israël. Rappelez-vous au temps où Moab exactement. bloquait la route. Ouais. On a demandé, Balak, le roi de Moab, a demandé à Balaam, un prophète, de venir maudire Israël. Amen. Mais il ne connaît pas qui est Israël. Israël est aimé de Dieu d'un amour Éternel. Amen. Et Balaam vient, il dresse les autels, il va invoquer Dieu, il se concentre pour venir maudire Amen. Israël. À ma grande surprise, Balaam commence à prophétiser. Il dit, Balak, Balak, écoute l'oracle de l'Éternel. Alléluia. Comment je serai irrité quand Dieu n'est point irrité? Amen. Comment maudirais-je ce que Dieu ne maudit pas? Amen. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Amen. C'est la Bible. Amen. Amen. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit point d'injustice en Israël. Amen. Quel peuple privilégié. Exact. Et pourtant, comme on dit, Balak a amené Balaam du côté où Israël était faible. Il dit, regarde ce qu'il fait.
Et quand Balaam a regardé, il dit, ça, pour les dieux de la grande sainteté, c'est fini. Amen. Ils seront maudits. Mais quand il revient pour le maudire, il échoue. Exact. Il dit, Dieu n'aperçoit point Exact. d'iniquité Amen. en Jacob. C'est vrai. Il ne voit point d'injustice Amen. en Israël. Amen. Oh, il fait une déclaration très forte. Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Amen. Qui ne fait point partie des nations. Amen. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et ça, c'est un peuple qui n'a reçu que la bénédiction de la main gauche. Amen. Rien qu'avec la bénédiction de la main gauche. Parce que l'Éternel n'aperçoit point d'iniquité. Mes frères, mettez-vous à ma place. Et moi, je suis du côté de la main gauche. Alléluia. Mettez-vous à ma place. Mettez-vous à ma place. Amen. Et écoutez ce qu'un autre prophète dit de moi. Amen. Ce qu'il dit de l'épouse. Amen. Il dit, c'est le dessein de Dieu de susciter un peuple semblable à lui, qui serait une épouse parole. Et l'a été racheté par son sang. Et elle ne pourra jamais passer en jugement. Elle ne peut pas être jugée. Amen. Car aucun péché ne peut lui être imputé. Amen. 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 Il n'y a que deux races particulières sur la terre. En Jacob, Dieu ne voit point d'iniquité. Et en l'épouse, Dieu ne voit jamais l'iniquité. Parce qu'elle est rachetée par le sang. Il n'y a pas plus fort que le sang de Jésus. Amen. 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 Et je n'ai pas honte de vous dire que le sang de Jésus-Christ, ce n'est pas la substance chimique. Amen. Amen. Mais c'est le message de l'heure dans laquelle vous vivez. Amen. Amen. Ouvert par ce sang, l'Éternel ne voit point d'iniquité en nous. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Il nous aime d'un amour éternel. Pasteur, Dieu t'aime Amen. d'un amour éternel. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Maintenant, je lui parle dans la Bible. Balaam a dit, c'est un peuple qui a sa demeure à part. Amen. Qui ne fait point partie des nations. Oui. Israël. Maintenant, moi. Oui. Alléluia. C'est ça ma petite prédication. Alléluia. Et moi, Amen. vous voulez me mettre au milieu des nations. Oh Jésus. Si Alléluia. Manassé avec la bénédiction de la main gauche, il ne fait point partie des nations. Amen. Il a sa demeure à part. Amen. Amen. Est-ce que vous voulez connaître notre position? Est-ce que vous voulez connaître la position de l'épouse? Amen. Amen. Ça commence par la Genèse. Au commencement, la Bible dit c'était des eaux, des eaux et des eaux. Amen. Et l'Éternel Dieu dit que les eaux se séparent des eaux. Amen. Mais les eaux remplissent partout. Oui. Que les eaux se séparent des eaux. Elles vont aller où? Oui. Laissez-moi vous parler d'un Dieu qui rend possible ce qui paraît impossible. Notre Dieu s'appelle miracle. Amen. Il est lui-même paradoxal. Amen. Il donne un ordre comme un homme inintelligent. Et pourtant, c'est l'intelligence la plus élevée. Amen. Et on dit, les eaux se séparèrent des eaux. Amen. Et l'étendue qui a été créée, c'est ça qu'on appelle ciel. Il a demandé aux eaux qui sont en dessous de l'étendue de créer les secs. Les eaux de créer les secs. Les eaux doivent se concentrer
pour que le sec paraisse. Amen, amen. Et qu'est-ce que le sec? La terre. Amen. Je ne sais pas comment les choses se sont débrouillées. Pour que le sec paraisse. Amen. J'aime Dieu. Parce que j'aime Dieu. Amen, amen. Alléluia. S'il y a quelqu'un qui doit croire Dieu, c'est nous, nous devons. Amen, amen. Je comprends pourquoi Frère Madame dit, quand nous avons des situations difficiles, Alléluia. nous avons des montagnes infranchissables, Amen. des rivières que nous ne pouvons pas traverser. Dieu est spécialiste. Amen. Voilà la réponse. C'est vrai. Dieu est spécialiste. Amen. Il fait des choses que l'homme ne peut pas expliquer. Amen, amen. Qui peut comprendre Dieu? Amen. Maintenant, posez-vous la question. Quand les eaux se débrouillent sur la terre pour faire apparaître les secs, quelle est la force que Dieu utilise pour maintenir les eaux au nouvel endroit, afin qu'elles ne retournent pas telles qu'elles étaient? Alléluia. Amen. Amen, amen. 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 Et Dieu crée le président des eaux. Il les met ailleurs au lieu de les mettre sur la terre. Vous connaissez le président des eaux? C'est la lune. Amen. Il met la lune ailleurs. Amen. Et c'est la lune qui est le patron des eaux. Amen, c'est vrai. C'est lui qui contrôle les eaux. Amen. Vous m'avez dit, les jours que la lune quittera son orbite, nous retournerons au chaos du départ. Amen. Les eaux couvriront tout Amen. l'espace. Amen. Donc celui qui les gère n'est pas avec eux. Celui qui les gère est ailleurs. Amen. Oh, j'aime la parole. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Et qu'est-ce que c'est que les eaux? Frère Madame m'enseigne. Comme Jean dans l'Apocalypse. Les eaux, ce sont des foules. Ce sont des peuples. Ce sont des individus. Amen. Mais ils sont dirigés Amen. par quelqu'un qui n'habite pas au milieu d'eux. Amen. Ils sont un président qui est ailleurs. Amen. Madame la ligne. Amen. Mais qu'est-ce que la ligne? Et la ligne, c'est l'épouse. Amen. Si Israël ne fait point partie des nations Alléluia. et qu'il a sa demeure ailleurs, Amen. l'épouse a sa demeure ailleurs. Amen. Alléluia. Elle a sa demeure ailleurs. Amen. Je vous dis que si tous les présidents de cette terre ont la chance de diriger, c'est grâce à nous. Amen. 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 D'accord. Amen. Le jour que la lune quittera son orbite, C'est vrai. ça sera un chaos. Exact. Tout va déborder. Amen. Comme on dit, quand l'épouse partira, Alléluia. c'est le chaos. Amen. C'est des troubles. Amen. S'ils ont la chance de diriger, c'est... Même, j'ai toujours dit, même quand Obama était président, il a dirigé parce que je suis là. Amen. D'accord. Il a sa demeure ailleurs. Amen. Maintenant, regardez l'église. Si on n'a pas pu maudire Israël avec la bénédiction de la main gauche, que dire de nous? Qui te maudira? Amen. Qui te fera du mal? Amen. Amen. C'est vrai. Pasteur, lorsque Aman a commis l'erreur de vouloir tuer précipitamment Mardochée, il y a eu un matin glorieux où une onction de destruction vient pour détruire un juif. Exact. Et au même moment, l'onction de la vie vient et réveille Assyrus, lui prive du sommeil. Il cherche. Qu'a-t-on déjà fait pour cet homme qui a sauvé ma vie? Et les deux onctions s'est rencontrées. Et je te dis, les deux onctions
doivent se rencontrer quelque part. Amen. Quelque part, ça. Amen. Dieu n'oublie jamais. Il n'oublie jamais. Amen. 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 Maintenant, quand on a humilié Aman, parce que le roi lui a dit, propose ce que je peux faire pour un homme que je veux honorer. C'est lui qui a proposé. Amen, c'est vrai. C'était l'ennemi de Mardoché qui a proposé. Amen. Alléluia. Amen, amen. Il a dit, il faut ton cheval. Le cheval du roi. Avec le vêtement du roi. Et il faut choisir un chef parmi les gens qui travaillent à côté de toi. C'est celui-là qui doit crier à haute voix. Exact, c'était lui-même. Et le roi lui dit, l'homme que j'ai choisi pour crier, c'est toi. C'est toi. Alléluia. Et l'homme que je veux honorer, c'est un juif. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Je vous dis, tu ne feras jamais du mal à un juif. Amen. Parce que Dieu aime Israël de l'amour Amen. éternel. Amen. Maintenant, quand Aman rentre chez lui, j'ai aimé la déclaration de sa femme. Si Mardoché, devant qui tu as commencé à tomber, est un juif, si il est de la race des juifs, j'ai beaucoup aimé ça. Amen. Tu ne feras rien contre lui, mais tu tomberas. Amen. S'il est de la race des juifs, s'il est de la bénédiction de la main gauche, tu ne feras que tomber devant lui. Amen. Mais écoutez, Frère Branham dit une bonne chose. Nous, on n'est pas d'une race comme les races. Il dit, l'épouse, c'est la super Race. Exact. Alléluia. D'accord. C'est la super race. Amen. Tous vos ennemis Amen. doivent tomber. Amen. Et ils tomberont encore. Parce que vous êtes la super race. Amen. Quel est Dieu de maintenant vous? Ciel sur la terre. Amen. Le ciel sur la terre. Dieu est Dieu. Si ce monde-là existait, c'est parce que Dieu a pour les soumissions. La terre, il y a l'équilibre parce que Dieu est nous ici. Amen. Gloire. Seigneur, aujourd'hui, nous simplement réjouissons au privilège qui t'en donne. L'inexplicable. Quel privilège. L'attitude vis-à-vis réellement de ta parole, Seigneur. Ce soir, avec tout ce qu'il te dit, même si nous ne pas comprendre, mais nous croire, parce qu'il te parole, parce qu'il donne des glories. Mais oh Dieu, ton Saint-Esprit en témoignant dans l'esprit, il est la vérité. Parce qu'il te parole, c'est vrai. Et l'esprit, la vie. C'est pourquoi nous restons-ils vivants. C'est pourquoi, Seigneur, nous restons-ils d'action. Parce qu'il te parole vivant. Te parole rend témoignage de toi-même. Parce qu'il te aide avec ta parole. Et te mettons-nous maintenant une aide de ta parole. Pour nous capables d'arriver saisir au Dieu. Tu dis que moi, Seigneur, nous louons toi ce soir. Nous adorons toi ce soir. Nous aimons toi ce soir. Nous félicitons toi ce soir. Comme toujours, nous félicitons. Parce que personne ne peut mériter réellement la louange, l'honneur et la gloire. Juste de tout seul, Seigneur. De tout seul qui n'élève au-dessus de tout. De mériter, oh Dieu, matin au soir, chaque seconde de la vie. De mériter l'honneur, la gloire, la louange, l'adoration. Seigneur, nous félicitons toi pour ton aide. Nous glorifions toi pour ta sagesse extraordinaire. La sagesse variée. Merci Seigneur pour ce moment étonnant. La parole étonnante de Dieu. C'est un temps extraordinaire. Un
commission que tu commissionnes pour commissionner l'Église. Et l'Église avec la commission besoin absolument elle. Seigneur, merci infiniment. Dans le merveilleux nom de Jésus. Seigneur, nous sommes tellement contents. Nous réjouissons ton présence. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans son état, c'est que comme le dit dire, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais à combien de votre raison pour nous aujourd'hui? Nous réjouissons, Seigneur, du doublé. Nous réjouissons des triplés. À cause, oh Dieu, la troisième dimension qui remonte de nous à la fin de temps. Merci infiniment. Te nom les bénis. Et te nom les glorifiés. Amen. Amen et amen. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, c'est la grâce. Alléluia. Quel privilège nous avons ce soir. Holy One, Lord preserve for our walk in this world. It is out with God's good heart, oh let the ancient world impart. Words of life, hallelujah. Words of hope, give us strength, help us, Lord, in this world where hell will roll. Ancient words will guide us. Merci Seigneur, hallelujah. Ancient words help us through, changing me and changing you. We have come with open heart, oh let the ancient word impart. Holy ones of our faith, and then down to be saved, came to us through sacrifice. Oh, hear the faithful words of Christ. Holy words, long preserved for our walk in this world. They resound with God's own heart, who let the ancient words impart. Ancient words, that's true, changing me and changing you. We have come with open heart, who let the ancient words impart. Ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open heart, who let the ancient words impart. Ancient words, ever true, changing me and changing you. We have come with open heart, hallelujah, let the ancient words impart. Alléluia. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Quel puissant Dieu nous servons. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Beyond this flesh, chantons ce petit gars aussi. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Laisse-nous réjouir dans la présence de Dieu. Merci Jésus. Beyond this flesh, with the grace now.
pour ta parole. Merci pour tes anges ce soir. Oh, alléluia. Nous nous réjouissons, Père. Alléluia. Merci, Papa Céleste. Je crois très bien ce soir qu'on a été aligné avec notre théophanie. C'est vrai, Seigneur. Oh, Jésus. Bénis ton serviteur, Père. Donne-lui la force encore davantage. Pour la réunion de demain, Seigneur. Oins-le davantage, Père. Bénis toute l'audience. Prépare-nous pour la réunion de demain. Afin encore une fois, nous venons ici avec un cœur grand ouvert, reconnaissant pour ce Dieu ressuscité. Alléluia. Ce Dieu n'est plus dans le tombeau, mais il est ressuscité. Et nous célébrons cela. Il est vivant. Il est vivant. Même s'il y a 2000 ans de cela. Avec tout le monde, nous voulons le célébrer. Merci, Papa Céleste. Oh Dieu, tu es trop bon pour nous, Seigneur. Trop bon pour nous, Seigneur. Tu as trouvé bon de nous donner le royaume de Dieu. Et nous voulons connaître encore davantage de toi, Seigneur. Connaître plus de toi, notre position en Christ. Merci, Père. Je te glorifie, Seigneur, pour cela. Dans le nom de Jésus, protège chaque moyen de transport en rentrant à la maison, Seigneur, avec tes anges alentour de nous. Nous voulons être le réveil dans notre travail, sur la route, à la maison, dans notre village, partout où nous sommes, être le réveil manifesté, parole manifestée.
nous voulons plus entendre la bouche parler, mais la parole manifestée. Dieu Tout-Puissant, nous voulons te dire merci Seigneur. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus. Nous retrouvons nous demain matin à 9h30. Alléluia, 9h. Et n'oubliez pas, apporte un gros bol, apporte aucun petit bol, parce que nous allons passer encore des moments agréables dans la présence. Amen. Dieu est bon. Amen. Il est si bon pour moi. Laisse-nous chanter que Dieu est si bon. Il a sauvé mon âme, libéré mon esprit. Alléluia. Merci Seigneur.